mains et demander ta présence en ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et nous l'envoyons dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Pouvons nous asseoir. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 8. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 13. Acte 8, 1 à 13. Est-ce que vous y êtes? Pas encore. Nous pouvons lire. Je lis au nom de Jésus. Mettons-nous debout si nous pouvons honorer la lecture de la parole. Saul avait approuvé le maître de Tien. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et vers le miracle qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement de miracles et de grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et y envoyèrent Pierre et Jean, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la parole de Dieu que nous venons de recevoir? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous continuons avec notre enseignement sur l'opération André, mais le sous-thème de ce soir est intitulé « Aller de lieu en lieu
annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ici on nous parle de ce qui était arrivé à Jérusalem lorsque l'église primitive a commencé. Cette église ne faisait que croître. Et Dieu agissait dans l'église primitive. Du fait que la main de Dieu se manifestait, les apôtres et les disciples qui étaient là se contentaient de voir ce que Dieu était en train de faire au milieu d'eux. Oubliant que le Seigneur avait donné l'ordre en disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Amen. Amen. Mais Dieu reste Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Église a commencé par être persécutée. Parce que l'ennemi de la parole de Dieu ne pouvait pas accepter de voir les gens qui se convertissaient chaque jour. Les gens qui recevaient des guérisons, qui voyaient la main de Dieu. Ils se sont complotés contre les apôtres et l'église primitive dans l'objectif de faire quoi? De faire disparaître tout ce qui se faisait. Et tout cela sous la conduite de Saul de Tarse. Et ils ont tué Étienne. Ils sont arrivés là où se trouvait l'église, ils les ont attaqués jusqu'à tuer Étienne. Étienne a été tué. Une fois qu'il y a eu ce meurtre, la Bible dit que les chrétiens se sont dispersés. Tout le monde devrait aller de part et d'autre parce qu'ils se sentaient dans une insécurité totale. Il n'y a que les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Or, ils ne savaient pas que Dieu parfois permet certaines choses parce qu'il veut que sa gloire puisse s'éclater. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait permis cette persécution. S'il n'y avait pas eu la persécution, les gens pouvaient toujours rester à Jérusalem. Ils pouvaient se contenter de ce que Dieu était en train de faire. Ce que nous voyons aujourd'hui, parfois lorsque le chrétien voit la main de Dieu, il voit la grandeur, la dimension, on se retrouve, on s'habitue, on pense que nous sommes arrivés. Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que le Seigneur veut que nous allions annoncer sa parole de lieu en lieu. Nous devons encore aller plus loin. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. La Bible dit que des hommes pieux avaient enseveli Étienne et ils sont allés l'enterrer. Après l'enterrement, et Paul de son côté continuait à faire le travail de ravager l'église. Lui ne voulait pas entendre là où on annonce Jésus. Ceux qui sont partis d'une manière dispersée, qui ne savaient pas là où ils allaient. L'un d'eux, qui répondait au nom de Philippe, qui n'était même pas apôtre, mais qui était un simple diacre à Jérusalem, lorsqu'il allait en fuyant la persécution à Jérusalem, Philippe se retrouvait dans la ville de Samarie. Alléluia. Amen. Quand il se retrouve dans la ville de Samarie, il n'a pas fermé sa bouche. Philippe a commencé à annoncer la parole de Dieu.
La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Lorsqu'ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Est-ce que nous aussi, lorsque nous allons de lieu en lieu, nous annonçons la bonne nouvelle ou nous fermons nos bouches? Philippe est arrivé dans la ville de Samarie. Il annonce la bonne nouvelle dans cette ville. La Bible dit que les foules tout entières écoutaient attentivement ce que Philippe disait. Ils ont été attirés par la parole qui sortait de la bouche de Philippe. Il dit, ces choses, nous ne les avons jamais entendues. Ça, c'est une nouvelle doctrine que nous venons d'entendre. Et à chaque fois que quelqu'un écoutait ce que Philippe prêchait, il allait aussi appeler les autres. Venez un peu écouter ce que j'ai écouté. Et Dieu commençait à se manifester à tel point qu'il y a eu de miracles qui se faisaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Philippe, qui n'a jamais annoncé la parole à Jérusalem, lui était un simple diacre. Son travail était seulement de compter l'argent. Son travail était seulement de regarder le patrimoine de l'Église. Parce que c'est ça le travail de diacre. Oui, un diacre, il peut être aussi ministre de la parole de Dieu. Le fait d'être diacre, c'est une charge. Mais tu peux être diacre. Mais ministre de la parole de Dieu, tu annonces la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu agit lorsque quelqu'un commence à poser le premier pas. Si Philippe n'avait pas osé de le faire, Dieu ne pouvait pas opérer le miracle qu'il avait commencé à réaliser dans la vie de Philippe. Et il est allé plus loin. Les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. Dieu a commencé à opérer la délivrance dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Fais ce que tu peux faire. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Philippe n'a jamais pensé un jour qu'à travers son œuvre, les esprits impurs pouvaient sortir. Il ne pouvait jamais songer un jour que les paralytiques pouvaient marcher et que les boiteux pouvaient se tenir marcher. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit voit la disposition de quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit voit la volonté, lorsque le Saint-Esprit voit la personne qui a le courage d'annoncer, et Dieu se manifeste à travers l'œuvre de son Fils. Des choses merveilleuses ont commencé à se faire dans la ville de Samarie. Une nouvelle assemblée s'est créée dans cette ville de Samarie. Or, écoute bien, dans cette ville-là, il y avait un homme qui se nommait Simon le magicien. Alléluia. Amen. Simon le magicien était le renommé dans cette ville. Parce que les gens venaient vers Simon, ils voyaient ce qu'il faisait comme miracle. Oui, le diable aussi agit. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Mais ce que lui fait, ce n'est pas l'original. C'est quoi? C'est la photocopie. Aujourd'hui, le diable continue à agir. La magie, la sorcellerie. Tu peux voir un magicien, les marabouts sont là, tu arrives, ils commencent à te détailler. Alléluia. Amen. Il commence à te dire, tu arrives, il te dit ton nom. Tu t'appelles Delphine. D'ailleurs, ta pays de provenance, c'est tel pays. Voilà comment tu as grandi. Voilà comment était ton passé. Ça, c'est l'œuvre de quoi? C'est l'œuvre de Satan. Satan cherche à attirer. Mais au fait, derrière ce qu'il fait là, il cache le malheur qui viendra après. Dans cette ville, il y avait
le Simon le magicien, qui avait le travail, il avait la renommée dans cette ville. Et tout le monde avait le regard, le yeux fixé sur lui. Mais cette fois-là, au lieu que le regard soit fixé sur Simon, les gens ont fixé le regard sur qui? Sur Jésus-Christ. Lorsqu'on fixe le regard sur Jésus, Jésus ne peut jamais te décevoir. Amen. Un homme de ce monde peut te décevoir. Ton mari, ton enfant, ton frère, ton cousin peut te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Amen. Ces gens de Samarie ont compris, non, nous devons nous attacher à Philippe, parce que les choses que nous voyons, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Ça, c'est du jamais vu, parce que Philippe a annoncé la bonne nouvelle. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'attend pour que tu annonces la parole, pour que tu annonces la bonne nouvelle, afin qu'il n'y ait jamais du jamais vu. Il y a des gens, même dans cette ville, qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, qui n'attendent que toi tu leur dises que Jésus t'aime, que tu proclames Jésus. Là où nous travaillons, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux jeunes garçons. Ce sont deux jeunes, l'autre a 17 ans, l'autre 18 ans, nous travaillons avec eux. Je leur pose la question, est-ce que vous priez? Est-ce que vous connaissez Jésus? L'un m'a dit oui, je connais Jésus, je l'ai déjà reçu comme sauveur et Seigneur. Et d'ailleurs, je vais à l'église. Le deuxième me dit, je n'en connais rien, ce que tu me parles là, Jésus c'est quoi? Moi j'ai dit, Jésus, il est le sauveur et le Seigneur, c'est celui qui est mort pour toi. Si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, ta vie va changer. Il me dit, qu'est-ce qu'il fera dans ma vie? Parce que tout marche, je suis bien, et d'ailleurs, j'ai 17 ans, cette année je vais terminer mon high school, et tu comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Amen. Amen. Excusez-moi. La Bible dit que même Simon, le magicien, est arrivé à croire. La parole de Dieu dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges du Sauveur. Les magiciens, c'est lui qui avait la multitude de gens, c'est lui qui avait la renommée. Il a compris qu'il était dans le faux. Il a cru en Jésus-Christ. Amen. Combien aujourd'hui, dans notre environnement, dans notre milieu, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ? Et parfois, ils attendent cette opportunité que tu leur dises seulement que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Ne vois pas peut-être sa richesse ou bien sa renommée, non. Jésus a la renommée qui est au-dessus de tout. Amen. Jésus a une richesse qui est au-dessus de toute richesse. Simon le magicien n'était pas pauvre parce que comme il avait la renommée, les gens venaient vers lui, il recevait de l'argent. Mais vois comment cette personne s'est humiliée. Il a reçu Jésus. Il a accepté de se faire baptiser. Si Philippe ne l'avait pas fait, Simon ne pouvait pas accepter Jésus. Mon frère et ma soeur,
Qu'est-ce que tu attends pour annoncer Jésus? Parce qu'il y a encore 2 milliers de Simons qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ils sont nombreux qui vivent dans l'occultisme, qui vivent dans l'homosexualité, qui vivent dans la rose croix, qui vivent dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ils sont nombreux qui sont dans des prisons, qui attendent leur libération. Il faut que tu leur annonces Jésus pour que ces gens soient libérés. Amen. Annonce Jésus. Le reste, c'est Jésus lui-même qui le fera. Il fera le miracle. Il va toucher leur cœur. Il va les amener à la vraie conversion. Même les païens vont se convertir. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 10, nous voyons l'histoire de Pierre quand il est arrivé chez Corneille. Pierre arrive chez Corneille et il annonce la bonne nouvelle. Et lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, ce n'était pas seulement Corneille qui avait reçu la parole de Dieu, même tous ceux qui étaient venus, ils ont reçu la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 42. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge de vivants et de morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, pendant qu'il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mon frère, pendant que toi tu annonces, le Saint-Esprit va faire sa part. Amen. Pierre annonçait, pendant qu'il annonçait, il ne savait pas ce qui devrait arriver. Lui ne faisait qu'annoncer. Mais le Saint-Esprit est descendu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Dieu fera des choses pour que les gens s'étonnent. Ils se diront, est-ce que c'est elle? C'est lui? Tu diras, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui est en train d'agir. Amen. Dieu ne trace pas le chemin pour dire, il faut que tu passes par ici. Non, vas-y, lui-même te conduira. Il a dit à Simon d'aller chez Corneille. Mais curieusement, il arrive, même les incirconcis, les païens ont reçu le Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Maintenant, Simon pose la question aux gens qui étaient venus avec lui. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Il dit non, nous devons les baptiser parce que Dieu lui-même est en train de faire son travail. Combien ont besoin de cette parole que tu gardes là? Nous devons aller de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle. Annonce Jésus, tu verras la grandeur et tu verras le miracle comme Philippe l'avait vécu. Aujourd'hui, ce n'est pas Philippe. Aujourd'hui, je voudrais que tu pries en mettant ton nom. Tu dis, Seigneur, moi ton fils André, moi ta fille Angélique, je voudrais prier et vivre le même miracle que Philippe avait vécu. À travers moi, je voudrais que les occultistes, les roses chrétiens se convertissent. Ils sont nombreux. Es-tu disponible? Es-tu disposé ce soir à faire
encore une fois aller annoncer ta parole. Je voudrais que tu m'utilises comme tu l'avais fait avec Philippe, tu l'avais fait avec Pierre, tu l'avais fait plus loin, on pourrait le voir, même avec Paul, c'est lui qui était en train de persécuter l'Église. Un jour, lorsqu'il allait pour persécuter encore le chrétien, il a vu une grande lumière. La grande lumière est descendue. Et Paul est descendu. Il est tombé. La Bible dit, il a entendu une voix qui lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et lorsqu'on a réveillé, Paul qui était en train de voir était devenu aveugle. Dieu a fait qu'il reste aveugle pendant 3 jours parce qu'il voulait lui montrer sa grandeur et sa gloire. Amen. Et par après, c'est Paul qui a été grandement utilisé encore une fois par le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui feront un grand travail, parfois 10 fois, 100 fois plus que nous. Et tu ne les sauras pas. Mais tout cela, ce sera comptabilisé dans ton compte, là-bas au ciel, parce que c'est toi qui avais annoncé la parole. Yes. Parce que c'est toi qui avais prié pour cette personne. Nous ne devons pas nous attendre à une récompense terrestre de ce monde. Non, nous recevons la grande récompense qui viendra de la part de Dieu pour tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Est-ce que ce soir, nous pouvons encore prier pour dire, Seigneur, me voici. Je voudrais être un instrument pour ton travail. Travailler pour Dieu, c'est une bonne chose. Travailler pour Dieu, c'est une bonne chose. Lorsque tu travailles pour Dieu, le Seigneur va te récompenser. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans les livres de Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Au verset 23. Je vais terminer par là. La parole de Dieu dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur. Je ne dois pas faire parce que je voudrais que tel puisse me voir. Je ne dois pas faire parce que je voudrais que mon mari, que ma femme puisse m'apprécier. Non, je le fais pour que le Seigneur m'apprécie. Parce que je recevrai une récompense. Un homme ne peut pas être récompensé. La vraie récompense vient de la part de Dieu. C'est pour cela, même si tu es fatigué, sers Dieu. Amen. Même si l'autre est fatigué, sers Dieu. Viens dans la maison de Dieu. Travaille pour Dieu. Parce que chacun recevra pour son compte. Dieu ne nous donnera pas dans un compte, les comptes mixtes ou bien partagés pour dire, moi avec maman Jackie, Dieu nous récompense dans un même compte. Non. Si dans ce monde nous pouvons avoir un même compte où nous mettons l'argent, mais là-bas au ciel, ça ne sera pas le cas. Chacun aura son compte. Mettons-nous debout, nous allons prier. Va dire à Dieu, Seigneur, ce soir, ce n'est pas Étienne. C'est moi, André. C'est moi, Philippe. Je voudrais que tu m'utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Je voudrais
voudrais vivre de grandes choses. Il y a encore des occultistes qui m'attendent pour que je puisse leur annoncer la parole. Il y a encore des Simon les magiciens, ils sont nombreux, qui attendent pour que je leur parle de Jésus. Fais-moi grâce ce soir.